terme relation client induit que la matière première de ce qu'on va chercher à améliorer est la relation avec la clientèle. Donc on parle ici du capital le plus précieux des entreprises et d'un contexte où on a une relation clientèle à distance, souvent industrielle. Il est donc difficile, si on n'utilise pas ce genre de pratique, de savoir réellement ce qui se passe et de pouvoir s'améliorer. Alors, notamment des priorités d'organisation, on est sur des sujets de relations clients où la frontline, c'est les services de relations clients, mais on va devoir, dans l'organisation de l'amélioration, induire des interactions entre tous les services de l'entreprise, qu'il s'agisse du commerce, de la direction technique, des RH et toutes les parties prenantes finalement dans cette relation client. Donc, il est important de spécialiser évidemment les équipes de Quality Monitoring avec des gens qui connaissent le terrain et qui vont appliquer les normes, mais les process d'amélioration sont par nature des sujets qui vont impliquer tous les services de l'entreprise. Alors vers plus d'automatisation, on entend parler beaucoup d'intelligence artificielle. Ça a commencé avec les technologies de gestion et de compréhension du langage naturel. On est aujourd'hui en train de passer d'une ère de l'information à une ère de la connaissance. Donc aujourd'hui, c'est utiliser toutes les technologies disponibles pour contribuer notamment à une amélioration de la productivité des processus de Quality Monitoring. Alors pour Cross CRM, la roadmap elle tourne autour justement de cette notion d'intelligence artificielle. On continue à utiliser des outils et des moteurs que nous avons déjà mis en production déjà depuis un certain nombre d'années. Et puis un focus très appuyé sur la transmission de la connaissance aux agents. Une amélioration aussi de notre capacité à déployer dans des environnements informatiques beaucoup plus complexes et notamment des solutions on-premise dans les entreprises. Alors, il commence par un investissement, il y a des ressources techniques à mettre en œuvre, il y a des paramétrages à effectuer, on utilise des gros systèmes informatiques qui coûtent, mais comme évidemment c'est un vecteur d'amélioration de l'expérience client, une amélioration de la rétention de la clientèle, un vecteur de confort pour les équipes opérationnelles qui sont amenées à interagir avec elles, et donc en conséquence de rétention de ces populations, eh bien, on a constaté maintenant quand même depuis un certain nombre d'années que c'est une activité qui permet de gagner de l'argent. Alors oui, tout à fait. On a aujourd'hui un logiciel qui est traduit dans 5 langues, qui est déjà utilisé dans une vingtaine de pays. Nous avons aujourd'hui une position de leader sur le marché français. Donc la continuité, c'est bien évidemment d'aller regarder ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et donc en 2023-2024, d'aller ouvrir des nouveaux bureaux, d'abord en Europe et puis ensuite dans d'autres pays que nous évoquerons plus tard.